Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, toujours au poste. Nganio, le motivateur des motivés, vous salue depuis Montréal. C'est un plaisir de me présenter aujourd'hui dans le cadre des communications que j'anime à travers le centre Nungu. Et je vais commencer d'abord par m'incliner devant la source divine unique, Maman Wandombi, pour la grandeur et la magnificence de sa sagesse et sa puissance. Je m'incline devant le guide de l'humanité qui est Mfumu Kimbangu. Je m'incline devant Mama Mayangi, Tuchiviatia, Mfumu Mamba, et je n'ai pas oublié les autres consciences supérieures de la tradition ancestrale Congo. Je m'incline devant vous, les Mpangi, vous qui prenez le temps de m'écouter, et aussi vous qui prenez le temps de pouvoir relayer le message parce que c'est vraiment important de toujours relayer le message. En tant que communauté, nous avons ce devoir donc de s'assurer que les autres reçoivent le même message que nous, afin que nous puissions tous nous inscrire dans une convergence de compréhension et de vision. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la force, la puissance, en fait, de notre énergie. Quelle est la puissance de notre, en fait, la force de notre, quelle est la force de notre puissance, excusez-moi. Alors, l'énergie, telle que vous allez le voir, l'énergie, deux points, la force de notre puissance. Vous savez, les Mpangi, dans ce monde, lorsque tu es puissant, tu es respecté. Et lorsque tu n'es pas puissant, tu es foulé aux pieds. On ne respecte que ceux qui ont quelque chose en eux qu'ils peuvent proposer aux autres et qui peut faire la différence. Alors, l'énergie, parlons-en. L'énergie, en réalité, il y a une seule énergie dans le Nza. Et c'est l'énergie. Non, je vais répondre. Il y a une seule énergie. Et l'énergie primordiale se trouve dans le Nzi. Et cette énergie, lorsqu'elle se projette, donc l'énergie primordiale, c'est le I, qui se trouve dans le Nzi. Lorsque l'énergie primordiale se projette dans notre réalité, elle se transforme en A, donc l'énergie dimensionnalisée. Et l'énergie dimensionnalisée va donc se présenter, va donc avoir trois comportements différents. Soit elle va être en posture d'enfanter, soit elle va être en posture de réception, soit elle va être en posture d'élévation. Mais l'enfantement, la réception, l'élévation, ce sont les trois postures qui prennent l'énergie dimensionnalisée qui est le A. Et le A, en tant qu'énergie dimensionnalisée, ne peut pas être utilisé directement par nous. L'énergie doit subir une modulation. La première modulation, c'est lorsqu'elle rentre dans le processus de multiplication. Et lorsque la multiplication se fait, nous devons nous connecter à l'énergie multipliée afin de l'insérer en nous et de nous permettre de commencer à faire notre kisalo. Lorsque nous allons faire le travail avec l'énergie à laquelle nous sommes connectés, l'énergie à laquelle nous sommes connectés va donc générer une autre énergie et donc va rentrer dans sa posture d'enfantement. Il est très, très, très important de comprendre ça. Si nous ne maîtrisons pas la cosmogonie Congo, c'est-à-dire la vision ancestrale de la formation de l'univers, c'est compliqué. Tout ce que nous faisons doit obéir à la cosmogonie Congo.
Donc, déjà, il faut comprendre à la base comment les énergies fonctionnent. Si l'Impangi, si nous avons encore des difficultés aujourd'hui dans le décryptage, c'est parce que nous n'avons pas encore commencé à comprendre comment l'énergie, en fait, fonctionne dans l'univers. Donc, le A est une fraction du I. Le A, c'est le I fractionné. Et donc, lorsque nous avons une multitude de A, mathématiquement, on peut donc retrouver le I. Mais sauf que le I est normalement une énergie d'une Z. Et donc, normalement, le I, de façon logique, ne devait pas avoir sa place dans le NZA. Mais le I a sa place dans le NZA. Mais le I que nous trouvons dans le NZA n'est pas le I qu'on trouve dans le NZI. Parce que le I du NZA est une reconstitution de la fusion du A et du OU. Pour avoir le I dans le NZA, il faut fusionner le A et le OU, l'Impangue. Toutes ces choses-là, ça paraît comme des simples slogans, comme des simples théories, mais le Centre Nongo est rentré dans la posture de faire que tout ce qui est théorie puisse avoir une application pratique. Et c'est dans ce sens-là que je suis en train de me focaliser à travers donc la canalisation que je n'ai pas encore finie, qui continue, mais qui est en train de se déployer à merveille. En ce qui me concerne, c'est un petit Kaboul en passant. Et donc, l'Impangi, nous devons comprendre que lorsqu'on parle de la force, notre force vient en fait des énergies. Nous devons en fait nous connecter à l'énergie dimensionnalisée, multipliée. Et la connexion à cette énergie va nous permettre de faire le Kisal. Le Kisal doit se faire. Si vous voulez être puissant, il faut travailler avec les énergies. Il faut travailler avec les voyelles. Ce qu'on appelle les voyelles, ce sont les énergies, les syllabes. La force vient de là. Cependant, pour qu'une voyelle vous livre sa puissance, il faut passer par la construction, il faut passer par l'alliance. La construction n'est pas suffisante. La construction, c'est une opération qui permet de disposer la chose sur laquelle tu vas faire l'alliance. Parce que tu ne vas pas faire l'alliance dans le vide. Il faut donc faire une construction énergétique, une construction mentale. Une fois la construction énergétique et mentale faite, tu peux rentrer directement dans la vocalisation sacrée. Oui, tu vas voir que moi, pour l'avoir fait, pour l'avoir vécu, pour l'avoir pratiqué, je sais de quoi je parle. Je vous parle de quelque chose que j'ai pratiqué. Lorsque j'ai fait la construction des voyelles, j'ai trouvé tout de suite que ce n'était plus la même chose qu'avant la construction. Mais à un certain moment, les choses se stabilisent. Et donc, ça devient comme une habitude. Et donc, tu n'arrives pas à sentir une grande différence. Après, quand je suis rentré dans la vocalisation, je sentais qu'il y avait quelque chose. Mais l'alliance avec les voyelles m'ont permis d'accéder à un autre niveau de ressenti. Après l'alliance, lorsque je fais, par exemple, la méditation des voyelles, parce que moi, je fais la méditation des voyelles tous les jours pratiquement, le déploiement, la puissance énergétique, l'expression de l'énergie change. Et l'expression de l'énergie, c'est ce qu'on appelle la puissance. La puissance est l'énergie en manifestation. L'énergie en mouvement va donc générer une puissance. Mais pour que la puissance soit vraiment puissance, il faut que l'énergie soit connectée à sa source. Donc, construire les énergies, c'est toute une science en fait. C'est tout un savoir. C'est des techniques à mettre en place, des techniques très simples, pas compliquées. Vous savez, les centres Nongo n'aiment pas les choses compliquées. Quand c'est compliqué, il faut trouver une bonne solution. Parce que ce n'est pas la complication qui fait par exemple, l'efficacité. Non, l'efficacité vient de la simplicité. Une simplicité bien maîtrisée t'emmène facilement à l'efficacité. Et donc, lorsque tu construis une énergie, lorsque tu construis une voyelle, il faut que tu puisses construire également sa source.
Lorsque tu construis un mot, il faut construire la source de ce mot. Mais si tu ne sais même pas comment, par exemple, comment, par exemple, trouver la source d'un mot, n'importe quel mot Congo, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la compréhension de la cosmogonie Congo. Ça veut dire que jusqu'alors, ce n'est pas encore maîtrisé. Celui qui ne maîtrise pas la cosmogonie Congo ne peut pas accéder à la maîtrise du décryptage du Kikongo. Et celui qui n'est pas capable de décrypter le Kikongo est donc l'équivalent d'un analphabète. Ne pas maîtriser le décryptage, c'est être analphabète parce que tu ne pourras pas accéder à la profondeur de mots et tu ne pourras donc pas permettre à la puissance qui se trouve dans les mots de pouvoir se déployer. La force des mots ne pourra pas donc se manifester. Il nous faut maîtriser le décryptage. C'est ça le sens des cours du Kikongo dont je vous parle matin et midi soir. Vous savez, l'Impangui, moi, actuellement, les Bakulu, ça a fait mon bonheur d'ailleurs. Et j'ai compris, en fait, je suis en train de me découvrir, en fait, sur beaucoup de choses. Vous allez comprendre l'Impangui, lorsque Ntumwa lance les cours, lorsqu'il lance les nouvelles initiations, nous devons faire extrêmement attention. Ce ne sont pas tous les Mpangui qui sont destinés à rentrer en premier dans les initiations que Ntumwa ouvre. Lorsque Ntumwa ouvre une initiation, il faut te poser la question de savoir, toi, par rapport à ton moi d'incarnation, tu te situes où? Est-ce que tu fais partie des gens qui ouvrent les saisons, qui restent stables dans les saisons ou qui sortent dans les saisons? Là, je fais un pas énorme dans le Kintuni. Parce que si vous faites partie des gens qui sont stables, alors, d'Impangui, ça je vous le dis entre parenthèses, il faut attendre que ça soit d'abord lancé. Il faut même rentrer dans la deuxième cohorte. Et si vous faites partie d'Impangui qui donc sortent de la saison, moi je vous conseillerais de rentrer après. Parce que l'Impangui, ce n'est pas un hasard si tu es né dans un mois qui ouvre la saison, ou un mois qui reste stable dans la saison, ou un mois qui sort de la saison. Tout ça là, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. C'est pour ça, moi, je voulais bien commencer les cours. Les Bakulu, moi, d'abord, ils m'ont même pas autorisé ça. Ils m'ont pas autorisé ça parce que j'avais un travail. Alors, l'Impangui, nous devons aussi faire attention. Il ne s'agit pas de courir. Ça, c'est un conseil que je produis comme Pangé. Parce qu'après, il ne faut pas dire, oh, mais j'ai telle chose, j'ai telle chose, j'ai telle chose, je n'ai plus de vie. Je vous parle en connaissance de cause. Pour l'avoir fait, je sais de quoi il est question. Vous savez, tout moi, si vous voulez aller à la vitesse de tout moi, assurez-vous que vous avez assez d'énergie. Parce que tout moi a de l'énergie à revendre et même à donner à crédit. C'est un, comme lui-même il dit, il est sagittaire. Donc attention, attention les Mpangui. Sinon vous allez vous faire mal. Et ça sera, c'est pas ça que la tradition nous recommande. La tradition ou les exercices bioénergétiques, ce n'est pas de la souffrance. Lorsqu'il y a de la souffrance, ça veut dire qu'il y a un problème qui n'a pas été réglé. La puissance, l'énergie, la puissance, la force de notre puissance, les Mpangui. Alors, lorsque nous faisons des choses, tenons compte de nos énergies. Si tu sais que tu n'as pas assez d'énergie, d'abord, pourquoi tu n'as pas assez d'énergie? Aujourd'hui, là, personne ne peut se plaindre qu'il n'a pas assez d'énergie. Celui qui n'a pas assez d'énergie, c'est celui qui ne veut pas avoir assez d'énergie. Et donc, dans ce cas, arrêtons de nous plaindre. Parce que tous les outils sont là. Matin, midi, soir, je vous parle de boostage énergétique. Mais si vous n'écoutez même pas ce que je vous dis, arrêtez donc de vous plaindre à un certain moment. Parce que se plaindre, ça ne va pas régler le problème. Vous voulez suivre le rythme de tout moi. Et je vous conseille de vous préparer énergétiquement parce que tout moi, il peut vous donner 4-5 formations, même en un jour.
Lui, il sait comment il fonctionne. Mais toi qui es derrière lui, il faut faire attention. Il faut aller à ton rythme. Si tu as assez d'énergie pour le suivre, vas-y. Si tu n'en as pas assez, prends ce que tu peux prendre. Ça ne sert pas de tout prendre et après tu vas manger et tu auras du mal à digérer ce que tu as mangé. La gloutonnerie n'est pas recommandée, l'impangé. C'est vraiment un conseil de Zola. Ce qui a déjà été fait, il faut l'assumer, mais prochainement, il faut savoir aller, il faut savoir intégrer une chose à la fois. Chacun a son rythme. Chacun a son rythme, l'impangé. Moi, je suis stable. Ce n'est pas pour rien que je vous dis que le centre Nongo est dans la stabilité, dans l'ancrage. Parce que moi-même, je suis quelqu'un qui est né au milieu donc je suis dans un mois de la saison qui reste stable. Donc, moi, sans la stabilité, je ne fonctionne pas. Et ma stabilité, quand on parle de stabilité, en fait, l'impangé, c'est un problème énergétique. C'est un problème de connexion au cristal de la Terre. Un pangé qui est de signe de terre, qui n'est pas correctement ancré donc au cristal de la terre, ça va être chaud pour lui. Surtout les taureaux, je vous plains. Moi, en tant que taureau, je sais de quoi je parle. L'énergie en tant que force de notre puissance, l'impangé. Donc, le travail doit se faire à ces niveaux. Il faut commencer d'abord à avoir l'énergie, à disposer de l'énergie nécessaire, de la quantité de l'énergie nécessaire avant de pouvoir faire quoi que ce soit au niveau donc de nos exercices biologiques et énergétiques. Bioénergétiques, l'impangé. Si tu n'as pas assez d'énergie, cela va générer de l'inconfort. Je répète, quand tu n'as pas assez d'énergie, lorsque tu fais des exercices bioénergétiques, cela va générer de l'inconfort. C'est comme si toi, tu pèses 100 kilos, bon, tu pèses 50 kilos, on te demande de soulever, tu ne fais pas d'exercice, rien, on te demande de soulever un fût de 200 kilos, l'impangé, ça va être chaud. Tu vas te mettre dans des situations compliquées. Il faut booster les énergies, il faut travailler sur les énergies. Lorsque je propose l'activation cérébrale, lorsque ensuite de ça, je propose le boostage énergétique, lorsque je vous propose les cours du Kikongo, je vous parle en fait d'énergie. Tout cela, ça rentre dans le contexte de l'énergie, dans le contexte de l'avancée vers l'ancrage. Parce que si tu n'as pas assez d'énergie, l'impangé, c'est compliqué. Beaucoup d'impangés aujourd'hui au niveau de l'école ne fonctionnent que sur la base de la connexion. Ils ne sont pas sur la base des alliances. Tout le monde nous met des connexions lors lors des initiations, mais après, c'est à nous de faire le travail pour que la connexion puisse donc se solidifier, pour que la connexion soit une connexion qui va prendre vraiment qui va devenir en fait une connexion stable, solide, pour que lorsque nous allons travailler, mais pour que cela se fasse, il faut rentrer dans le Kinkangu. Le Kinkangu, c'est la voie royale pour solidifier les connexions, l'interconnexion entre nous, les alliances entre nous et les consciences supérieures. C'est très important, l'impangé. Tout le focus doit être mis au niveau de l'énergie. Parce que si tu n'as pas assez d'énergie, qu'est-ce que tu peux faire? Beaucoup d'impangés sont gars, mais n'arrivent pas à se déployer parce qu'ils se posent un problème d'énergie. L'énergie est au cœur de ce que nous faisons. Mais tu peux avoir de l'énergie, mais une énergie qui va rester dans sa posture de potentialité, c'est-à-dire qui ne se manifeste pas. Et donc, qui ne se déploie pas en tant que force et qui ne se déploie pas, et cette force-là ne peut pas se manifester en puissance parce que tu n'es pas connecté à une source. Lorsqu'on a une énergie, il faut s'assurer que sa source est là. La force d'un fleuve ou d'une rivière dépend de, je peux dire, de sa source et de ses affluents.
et des affluents de sa source. C'est ça qui fait la force du fleuve Congo. Parce que le fleuve Congo a la particularité, par exemple, d'avoir un débit stable. Parce que le fleuve est posé sur les deux hémisphères. Le fleuve est posé comme sur l'équateur. Il y a une partie qui est en haut de l'équateur, il y a une partie qui est en bas de l'équateur. Donc, lorsqu'il pleut en haut, il y a toujours de l'eau. Et lorsqu'il ne pleut pas en haut, il pleut en bas, il y a de l'eau. C'est ce qui explique le débit du fleuve Congo, par exemple. La différence avec l'Amazonie, il arrive à un moment où vraiment les eaux sont très basses. Mais le fleuve Congo est resté constant parce que le fleuve Congo est posé sur donc les deux hémisphères, le nord et le sud de l'équateur, l'Empangui. C'est magnifique. Alors, ce que le monde physique nous montre, mais ce sont les réalités du monde spirituel. On peut comprendre le spirituel à travers le physique. Lorsque vous ne disposez pas des sources qui sont des sources viables, vitales, c'est difficile d'avoir une connexion forte. C'est difficile de disposer d'une force, d'une puissance énergétique très forte. C'est difficile. Donc, le travail que nous devons faire consiste d'abord à s'assurer de disposer des énergies nécessaires. Mais les énergies, il faut les structurer. Et la structuration des énergies, c'est là où intervient donc les consonnes. Et lorsque la consonne et la voyelle donc se met en place, ça forme une syllabe, l'impangé. Mais ce n'est pas tout. La syllabe là, il faut la comprendre. Mais si tu n'es pas dans le décryptage, comment tu vas comprendre la syllabe? Le mot, c'est tout un langage. Le Kikongo, l'Empangui, c'est magnifique. Le Kikongo, on n'a toujours pas encore fini de décliner ses définitions. Le Kikongo, c'est l'art de faire la connexion, donc l'art de faire la connexion de l'énergie qui ascensionne avec donc le cercle de la connaissance parfaite. Donc l'art en tant que qui, donc la connexion, l'art de faire la connexion, l'art de l'alliance entre donc le ko et le ngo. Et le ko, c'est ce qu'on appelle donc la connexion de l'énergie qui ascensionne. Et le ngo, c'est le cercle de la connaissance parfaite. Un ko-ngo, c'est celui qui est capable donc de se connecter consciemment au cercle de la connaissance parfaite qui est le ngo. Le kikongo, c'est l'art de connecter le ngo à l'énergie de l'ascension. Le Kikongo, c'est l'art de manipuler avec puissance les sons du cosmos, du Nza. Et lorsqu'on dit manipuler, cela exige en fait la maîtrise de la connaissance. Ça veut dire que tu es passé maître dans la compréhension de quelque chose et tu joues avec ça. En fait, le game, tu joues avec les sons. Le Kikongo, c'est la maîtrise. C'est l'art de maîtriser la connexion, l'alliance, le partenariat avec l'énergie qui ascensionne afin de pouvoir accéder au Ngo. Donc, le Kikongo, comme tout le monde le dit souvent, ce sont des codes géomathématiques. Et les codes, il faut les décoder. Mais comment tu vas décoder les codes si tu n'as pas le manuel de décodage? D'où le décryptage, la MKDM, la méthode qui montre de décryptage de mots, l'Empangui. Ne pensons pas que nous sommes juste là pour faire des méditations. Oui, méditer à sa place. La méditation ne suffit pas à l'Empangui. Il faut rentrer dans la connaissance. La méditation, c'est lié à la connaissance. Ce que tu vas faire utiliser dans la méditation, ça doit venir de la compréhension. Et les Bakulu nous donnent en fonction de notre niveau de conscience. Et le niveau de conscience dépend de la compréhension que tu as de la chose. Tu as une basse compréhension, les Bakulu vont te donner
juste des petites portions. Mais tu élèves ton niveau de compréhension, les Bakulu te donnent plus. Parce qu'ils voient que tu t'intéresses à ce que tu fais, Mpangue. Donc, nous devons en fait commencer d'abord par capitaliser sur les énergies, maîtriser le processus d'élévation énergétique. Comment faire pour booster énergétiquement son corps? Comment faire pour faire que notre amplitude énergétique puisse être très élevée? Parce que lorsque tu vibres bas, tu vas te connecter, tu vas te connecter à Nkosi, mais à la posture de Nkosi qui vibre bas. Parce qu'il y a aussi la posture de Nkosi qui est dans, qui est dans qui est dans la partie en fait de la basse vibration. Donc, si tu veux te connecter à Nkosi et qui vibre haut, ben, tu es obligé d'augmenter ton taux de vibration. Mais comment tu vas le faire? Comment tu vas le faire? Si par exemple tu as un aura qui a des trous, mais bienvenue à la possession. C'est de notre responsabilité de nous assurer que tout est scellé, qu'il n'y a pas de trou et que nous avons assez d'énergie pour pouvoir travailler. Parce que nous faisons un travail biologique et énergétique lorsque nous rentrons dans la tradition ancestrale. Ça s'est fait de façon biologique, mais ça se fait également énergétiquement. Donc, les deux doivent être dans une relation de complémentarité et d'équilibre. Si tu n'es pas dans l'équilibre, c'est chaud, l'impangue. Donc, le but de ma communication d'aujourd'hui, c'est de nous rappeler que l'énergie est au centre de tout. L'énergie, c'est ce qui va déterminer qui nous sommes, quelle puissance nous allons manifester. La puissance que nous allons manifester dépend des énergies que nous avons en nous, l'impangue. Ce que tu es reflète ce que tu as. Tu ne peux pas être ce que tu n'as pas. Et ce que tu as, c'est ce que tu es. Ce que tu es, c'est ce que tu as. C'est une relation de complémentarité entre l'avoir et l'être. Et avoir en Kikongo, c'est le son kele. Kele, c'est ça avoir. Et être, c'est ke. Donc, l'être vient de kele. L'être, c'est la manifestation extérieure du Kele. Parce que le Kele, il est à l'intérieur. Vous voyez bien, Kele. Bon, je ne vais pas faire le décryptage ici, là, de Kele. Peut-être une autre fois. Le Kele. Mukele Mbote. Muke Mbote. C'est deux choses différentes. Aujourd'hui, il y a toute une confusion au niveau même des gens qui parlent dans Kikongo. Les deux, le Ke et le Kele sont mélangés. Non. Le Kele, c'est la voix. Mukele Nambongo. Il y en a qui vont dire Muke Nambongo. Et ça passe. Donc, le Kele et le Ke, il y a la voix. Et la voix, c'est ce qui est, ce que nous avons, c'est ce qui est au fond de nous dans l'espace subatomique. La réception, l'énergie reçue à l'intérieur de l'espace subatomique avec laquelle nous sommes en partenariat. C'est ça le Kele. C'est ce qui est à l'intérieur de nous. C'est ça la voix. Et le Ke, c'est la manifestation du Kele à l'extérieur. Donc, puisque l'énergie qui est à l'intérieur va venir à l'extérieur, donc il n'y a plus de raison que ça reste à l'intérieur. Vous voyez l'impangue. Donc, le Kikongo, c'est une langue de précision chirurgicale, multidimensionnelle. Voilà donc la communication que j'avais à vous faire, l'impangue. Beaucoup de zola à vous. On est ensemble. Et donc, Kileba Kulu soit honoré à travers donc le son, le Kisalu qu'il me permet de faire par le son Tunongo. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.